Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc de ce fait, n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un peu la tendance pour votre mois. Alors les Gémeaux, on nous parle de un message, bonne nouvelle, issue heureuse, des nouvelles, possiblement de personnes que vous aimez, un message, des bonnes nouvelles, une issue heureuse pour une situation, enfin quelque chose de très agréable qui vous attend pour ce mois de novembre. En dos de deck, nous avons voix secrète, mariage de l'esprit et de la matière. C'est un peu les pieds sur terre, la tête en l'air, en tout cas, tout va s'harmoniser, tout simplement. Tout va se concrétiser, possiblement. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le 2 de bâton, le pendu. Le 2 de bâton, il est question d'une proposition qui vous arrive, qui va nécessiter pour vous de faire un choix. Un choix où il est possible qu'il y ait un léger risque à prendre, mais également qu'il va vous falloir laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui n'est plus d'actualité. Donc un choix à faire. Et pour cela, avec l'énergie du pendu, on nous dit bien là que vous allez prendre un moment d'arrêt, un moment de pause, afin de bien réfléchir à la situation, afin de savoir si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller. Enfin, toujours est-il que le pendu présage tout le temps un moment d'arrêt, un moment même de recul parfois, afin d'étudier une situation, mais ça présage toujours un grand changement. On parle d'un choix effectivement à faire sur lequel vous allez hésiter, vous allez vous demander quelle option prendre, quel chemin choisir. En tout cas, on voit bien qu'il y a de l'hésitation. Et vous allez communiquer à ce propos. Vous n'allez pas hésiter à en parler, peut-être à chercher des renseignements, en tout cas à en parler pour savoir un peu quels sont les choix que vous devez faire. Et ça vous prend la tête, hein. Ça vous fait tourner un peu en rond. Mais possiblement, après, il y a quelque chose qui se réalise. Oui, on voit bien qu'il y a le 9 de coupe. On nous parle d'issue heureuse, de quelque chose qui se concrétise. Eh bien, ça arrive. Alors, carte centrale. Où vous en êtes actuellement? Quel est votre état d'esprit? Le magicien, magnifique carte. Eh bien, vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, de débuter une relation, une connaissance, un projet possiblement familial, amical, que sais-je. Vous verrez en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'on nous dit là que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains et vous avez tous les dons, les talents, la force, l'énergie, mais également tous les outils entre les mains pour pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit ce que vous souhaitez tout simplement. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir voir aboutir vos souhaits, tout simplement. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, la reine de coupe, possiblement que vous souhaitez euh, avoir une relation nouvelle, amoureuse, possiblement avec quelqu'un. Toujours est-il que vous souhaitez vous sentir bien, avoir de bons sentiments envers vous-même. Vous aimeriez être bien, vous sentir stable, vous sentir dans la confiance, la joie, la bonne humeur. En tout cas, avec cette carte, on nous parle bien que vous vous sentez bien avec vous-même et avec votre entourage. C'est en tout cas ce que vous pensez et ce que vous souhaitez. Dans le concret, ce qui est concret, matériel, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le valet de coupe, il y a de la nouvelle qui arrive à vous. Nouvelle relation, possiblement. Nouveaux choix à faire. Nouvelle route à prendre. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous stimule, qui vous fait envie, qui vous fait battre le cœur, hein, tout simplement. Et vous allez certainement devoir faire un choix pour savoir un peu vers où vous dirigez. Toujours est-il qu'on voit que la reine et le valet regardent bien dans la même direction vers le futur. Et vous avez tous les éléments en main, tous les atouts, tous, tous les outils hein, pour pouvoir avancer dans la même direction et possiblement, oui, de commencer une nouvelle relation, une nouvelle aventure, un nouveau projet, enfin quelque chose que ce soit sentimental, amical, relationnel,
un nouveau projet familial. Vous avez tout ce qu'il vous faut là pour, pour le réaliser, tout simplement. D'où vous venez, le passé. Le 2 de denier. Alors, on parle bien d'un choix à faire, de quelque chose à faire tenir en équilibre. Ça vous a demandé certainement beaucoup d'énergie. En tout cas, vous n'en avez pas manqué. Vous avez réussi à maintenir les choses stables. Ça vous a certainement beaucoup occupé au niveau concret, hein. Vous avez jonglé possiblement avec pas mal de choses en même temps, mais tout le monde y a mis du sien et vous avez réussi à maintenir bien l'équilibre. Alors possiblement, vous avez peut-être aussi jonglé avec deux relations en même temps, deux amitiés, deux projets. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il, ça va vous mener où tout ça? Où est-ce que vous allez? Vers quoi vous allez? Vers le 8 de denier. Eh bien, vous allez vers le fait que vous allez vraiment vous concentrer pour faire aboutir quelque chose et vous allez faire ça de façon très minutieuse, très concentrée, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de concentration. Enfin, vous y mettrez vraiment toute votre énergie, toute votre passion, tout votre cœur. Vous allez vraiment faire en sorte que cela puisse aboutir afin de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous ne ménagerez pas vos efforts, ça c'est sûr. En fait, vous avez quand même tous les dons, tous les talents et tous les outils en main pour y arriver. Et on l'a vu dans la coupe, il y avait le 9 de coupe qui était pas loin. Donc possiblement, un vœu va se concrétiser, un souhait va aboutir et on le voit également avec cette carte. Bonne nouvelle, issue heureuse. Et il y a des messages, des nouvelles qui vous arrivent. Alors, on va recouvrir un peu tout ça. Alors, sur les magiciens, sur votre état d'esprit, sur ce que vous êtes en ce moment, où vous en êtes. Sur le magicien, nous avons la reine d'épée. Alors donc non seulement vous avez tous les outils en main, tous les dons et les talents, mais en plus vous allez savoir faire des choix avec grande intelligence, grande maturité, grande sagesse. Vous allez vous servir de votre expérience et en tirer des conclusions afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs que vous avez pu faire établir au niveau du passé. Ça va vous permettre vraiment de prendre des bonnes décisions de façon claire, nette et précise, avec beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse, ce qui va vous permettre de pouvoir avancer sereinement et de pouvoir atteindre vos objectifs. On voit bien que vous êtes sur la fin d'un cycle là, vous en terminez avec quelque chose qui vous a possiblement épuisé moralement, physiquement, peut-être même qui vous a blessé. Enfin, vous en terminez avec ce cycle-là pour recommencer quelque chose de nouveau. Sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez, sur la reine de coupe, nous avons quoi? La reine de bâton, ça fait deux reines. Alors avec la reine de coupe, on parle bien de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres, entourage, amical, familial. Et avec la reine de bâton, il y a vraiment quelque chose qui va vous booster. Nouvelles choses, nouvelles relations, nouveaux projets, enfin quelque chose qui vous booste, qui vous donne plein d'énergie, qui vous fait vraiment envie. Et vous n'allez pas ménager votre peine afin de pouvoir concrétiser tout cela. Et vraiment, vous allez être punchy, joyeux ou joyeuse, hein, suivant que vous soyez une fille ou un garçon. En tout cas, vous allez y aller à fond les ballons afin de pouvoir voir se concrétiser vos souhaits. Et vous allez faire ça vraiment de façon très juste et équilibrée en ayant vraiment un regard clair et faire ça de façon posée. Sur ce qui est concret, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, sur le valet de coupe, on a le 6 de coupe. Alors un bel équilibre, il y a de la joie, de la bonne humeur, alors possiblement il y a quelqu'un de votre passé qui revient là, qui vient vous faire une belle proposition, quelqu'un que vous connaissez depuis apparemment très longtemps, ou alors on parle d'enfants, là, de famille, de bel équilibre familial, de nouveaux projets en famille qui va vous permettre de vous retrouver bien entouré. C'est joyeux, c'est agréable, c'est stable, c'est posé. En tout cas, ça sent le bonheur à plein nez. Et ça vous dirige tout droit vers l'abondance, donc matérielle, financière, émotionnelle, tout ce que vous pouvez souhaiter
arrive à vous gentiment mais sûrement. C'est très joli. De où vous venez, votre passé, ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est déjà déroulé. Alors sur le 2 de denier, nous avons le diable. Bon, bah donc il y a quelque chose qui vous a passionné, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, hein, de jongler, hein, on l'a vu, pour maintenir un bel équilibre. Alors possiblement, soit vous vous êtes libéré de ce qui vous entravait, de ce qui n'était plus d'actualité, de ce qui vous a plus tiré vers le bas que vers le haut, ou alors justement il y a quelque chose de passionnant qui vous est arrivé il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et que vous avez dû jongler avec pas mal de choses en même temps afin de pouvoir concrétiser cette nouvelle passion, ce nouveau projet, cette nouvelle envie, nouvelle relation, nouveaux amis, tout ce qui peut concerner le sentimental, émotionnel, relationnel, familial. Et vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait afin de préserver un bel équilibre et pouvoir faire aboutir vos souhaits, vos projets. Ça vous mène où tout ça? On a encore cette fin de cycle qui est ressortie. Donc vous en finissez avec quelque chose possiblement. Vous vous êtes libéré de quelque chose qui ne vous convenait plus afin de retrouver votre liberté. Ça vous a demandé de jongler avec pas mal de choses en même temps. Alors on peut parler bien sûr de relations avec le diable, mais on peut parler de passion, on peut parler d'addiction, on peut parler de relations qui n'étaient plus convenantes à vous, ou de quelqu'un qui n'était pas terrible à vos côtés, quelqu'un d'autoritaire, qui ne faisait pas les choses comme vous souhaitiez. Et vous avez réussi à vous en libérer. Sinon, c'est vraiment quelqu'un qui vous passionne, vraiment, dont vous êtes fou ou folle amoureuse, et vous avez dû faire pas mal de concessions pour maintenir un bel équilibre afin de pouvoir avancer. Toujours est-il que là, on en arrive à la fin de cette période pour passer à autre chose qui apparemment est une issue heureuse et dont vous allez avoir des nouvelles. Donc sur le 8 de denier, vers où ça vous mène? Où vous allez? Vers quoi vous dirigez-vous? Sur un 9 de bâton, bon là on nous parle de rester concentré, de travailler avec attention, minutie, de faire tout ce que vous pouvez pour pouvoir faire aboutir, mais pour autant on nous parle là de poser des barrières, poser des limites, se protéger, mais pour autant de ne pas lâcher l'affaire, de rester en mode guerrier, d'occuper le terrain, de rester présent tout en mettant quand même des limites, hein, ne pas vous laisser bouffer par le diable ou vous laisser tirer le diable par la queue, comme on dit, en restant concentré, minutieux à ce que vous faites, en étant attentionné, mais en sachant poser des limites, vous pourrez avancer plus sereinement et donc atteindre vos objectifs, mais faire ça, je veux dire, avec sagesse, droiture et intelligence. Et ça vous permettra vraiment d'aller vers où vous souhaitez. Apparemment, l'issue est heureuse, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des messages agréables. Et on voit bien que ça peut encore demander un petit chouïa de temps. L'énergie du chevalier de denier est une des plus lentes du tarot. Mais pour autant, elle nous prévient quand même à chaque fois que ça peut être long. Il faut peut-être encore un peu de patience, mais vous êtes certain d'atteindre vos objectifs. Voilà, donc peut-être que pour la fin du mois de novembre, ce ne sera pas encore concrétisé, ce ne sera pas encore abouti ce que vous souhaitez comme relation, comme projet, comme ce que vous voulez mettre en place, mais ne lâchez rien, vous êtes quasiment sur le point d'y arriver, il faut juste encore une fois être un peu dans la tête dans le guidon afin de pouvoir concrétiser tout cela. On va aller demander des précisions au 77. À la coupe, le fait de tourner en rond, de ne pas y voir très clair, d'être un peu perdu sur le chemin, hein, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas quelle sortie prendre, on ne sait pas quelle direction de prendre, il y a un choix à faire, on l'a vu à la coupe, et afin de pouvoir vous permettre de vous ancrer, vous enraciner, trouver une belle stabilité, afin de pouvoir faire grandir, mûrir une relation probablement. En tout cas, vous allez très bien arriver à vous en sortir, que vous allez traverser tous les obstacles, ça roule pour vous, il n'y a pas d'embûche majeure. Vous n'hésiterez pas toutefois à vous renseigner, à étudier, peut-être à entamer des démarches administratives à propos d'un projet possiblement. En tout cas, il y a le destin qui s'en mêle là, il y a vraiment un coup de chance qui arrive vers vous, qui va vraiment vous rendre heureux. On se protège, on le voit là, on met des barrières, on le voit là, hein, c'est pas
anodin. Il y a des discussions cœur à cœur. On peut parler de baisers, de rencontres amicales, amoureuses. En tout cas, il y a des beaux échanges. Pour autant, vous mettez quand même des limites, des barrières, afin de vous préserver, de préserver peut-être votre cercle familial. C'est peut-être une relation amicale qui prend beaucoup de place et qui entrave un peu vos relations avec la famille. Toujours est-il que vous savez comment vous protéger. En tout cas, il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous, un nouveau chemin, un choix à faire. On l'a vu également à la coupe, hein, et ça va vous permettre vraiment une belle évolution. Et ça va vous permettre de regagner pas mal d'énergie. En tout cas, vous serez enjoué. Alors, sur le magicien et la reine d'épée, donc actuellement, vous en êtes où? Bon, vous avez tous les atouts en main, on l'a vu. Vous allez savoir prendre vos décisions, on l'a vu. Et voilà, on a l'empreinte, et ben c'est bien pour vous, c'est vous que ça concerne. Dans vos pensées, ce que vous souhaitez, sur la reine de coupe et la reine de bâton, nous avons l'amour, donc c'est possiblement une nouvelle relation qui fait vibrer. Ça peut être relation sentimentale, amicale, familiale. Enfin, il y a quelqu'un qui fait vraiment vibrer votre cœur, vos envies. Ça vous donne vraiment du punch, hein. En tout cas, vous vous sentez bien au niveau de vos émotions, de vos sensations. Vous vous sentez serein, en paix avec vous-même, avec les autres. Il y a quelque chose vraiment de passionnant et de passionné là qui vous fait vibrer. Dans le monde concret, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le valet de coupe et sur le 6 de coupe. Nous avons le fait de ne pas y voir très clair pour l'instant. C'est encore un peu le brouillard. Peut-être n'avez-vous pas encore fait vraiment vos choix sur justement cette nouvelle route à prendre, cette nouvelle relation possiblement, qui possiblement fait partie d'une de vos anciennes connaissances ou de quelqu'un qui fait partie de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez vraiment depuis longtemps. En tout cas, vous n'y voyez pas encore très clair. Vous n'êtes peut-être pas encore sûr de vos choix, même si pour l'instant, vraiment, vous êtes enjoué, vous avez le cœur qui bat la chamade à chaque fois que vous voyez cette personne. Dans votre pensée sur le diable, non, dans votre passé, pardon, sur le diable et le 2 de denier, on a quoi? Eh bien, le fait de prendre du recul, peut-être avez-vous pris le temps hein, de sous-peser, hein, d'évaluer, de faire votre choix concernant cette passion qui vous dévore, peut-être de l'intérieur, de l'extérieur, enfin, ou alors vous, justement avez-vous pris l'initiative de tout stopper pour guérir, pour passer à autre chose, pour vous en délier. Euh, Ça, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il que là, on nous parle bien qu'il y a eu un moment de pause pour préserver un équilibre sur quelque chose de passionnant ou alors sur vraiment une addiction qui vous a fait mal et qui vous a demandé de prendre du repos afin de retrouver un équilibre. Vous vous dirigez sur quoi? Sur un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va arriver là, quelque chose de nouveau. Ça naît, ça arrive. C'est peut-être pas encore au point. Toujours est-il que vous y travaillez très sérieusement. Vous vous protégez, mais vous ne lâchez pas le terrain. Il y a quelque chose qui va voir le jour d'ici peu de temps. Euh, Pas avant la fin du mois de novembre toutefois, possiblement début décembre. Toujours est-il que vous y mettez des barrières, vous vous protégez, mais vous restez toujours en mode guerrier. Et c'est quelque chose qui va donc voir le jour, qui va trouver son issue sur la fin du mois de novembre ou début du mois de décembre. Et apparemment, c'est quand même bonne nouvelle, issue heureuse. Ça vous aura demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts possiblement, mais apparemment, ça en vaut le coup. On va remettre une petite carte sur chaque. Alors, sur l'empreinte, la reine d'épée et le magicien. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Voilà. Vous voulez vraiment être dans la stabilité. Vous voulez être ancré, être stable, être serein avec vous-même, avec les autres, prendre les bonnes décisions pour faire grandir un projet, votre famille, votre cercle. Enfin, vous voulez être dans la sérénité. Ça, c'est clair. Et vous voulez pouvoir évoluer, être dans le positif, être dans l'abondance. Mais l'abondance, on ne parle pas seulement matérielle et financière, on parle de l'abondance de sentiments, de relations, cercle amical, familial, amoureux. Enfin, vous voulez vous sentir bien avec vous-même et avec votre entourage également. Dans vos pensées, sur l'amour qui vous fait vibrer, sur les sentiments qui vous passionnent, qu'est-ce qu'on a?
On a que vos prières sont entendues. Vous allez bientôt y voir très clair et vos souhaits seront exaucés. Et vous allez en avoir des nouvelles. Bingo, on l'a là, bonne nouvelle. Ça va se concrétiser. Dans le matériel concret, sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc sur le fait de ne pas trop y voir clair pour l'instant, et sur cette possible rencontre qui vient de votre passé, votre proposition qui arrive à vous, nous avons quoi? Eh bien, de retrouver un parfait équilibre, de se sentir bien. Ça va être équilibré, zen, reposant, chouette en fait, parce que vraiment, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez trouver les réponses en vous, possiblement, et vous allez pouvoir vous appuyer sur une certaine sérénité, le fait de se sentir bien afin de pouvoir faire vos choix et avancer sur ce nouveau chemin, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, enfin ce qui vous fait vibrer. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, vous allez faire ça en toute quiétude. On parle de signature, hein. Il y a quelque chose, des liens qui vont se concrétiser. Bon, on parle de signature, bah oui, bien sûr, on parle de signature écrite, mais ça peut être juste des accords, des liens qui se tissent, des relations qui se nouent. Enfin, il y a quelque chose qui va se matérialiser et c'est officiel. Donc, sur le passé, sur ce que vous avez vécu, sur le deux de denier, le diable et le lit, nous avons la stagnation. C'est quelque chose qui prend son temps, qui avance doucement, platement, oui, qui possiblement a été passionnant au départ, vous a demandé beaucoup d'énergie pour maintenir l'équilibre. Après, ça vous a demandé de prendre un peu de repos. Et là, ça, on dirait presque que ça a atteint sa vitesse de croisière. Ça avance doucement, mais sûrement. Et on peut parler d'un homme là, où le fait de passer à l'action, de reprendre son pouvoir, de passer, oui, à l'action, reprendre son pouvoir, reprendre l'énergie, reprendre la main. Et ça vous amène vers où? Vous allez vers où avec tout ça? Sur le 8 de denier, le 9 de bâton et la pétine. Ça vous emmène dans quelle direction? On a le déclic qui se fait. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, nouveau projet, nouvelles relations, nouvelles envies. Il y a quelque chose qui se met en place, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Ne lâchez rien parce que vous êtes vraiment sur le point de concrétiser cette chose. On parle bien de nouvelles relations, de rencontres, de rendez-vous. Il y a quelque chose qui se concrétise sur la fin du mois, possiblement, ou début décembre, pour, et ça va vers vraiment une issue heureuse. Vous aurez des bonnes nouvelles et ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien. On a le mariage de l'esprit et de la matière avec la voie secrète. Donc là, c'est vraiment c'est le dos de deck hein, qui vous parle. Donc ça va vraiment se concrétiser. Et juste derrière ça, on a le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose de très très joli, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt.